Bienvenue dans l'aperçu du couche par couche du psaume 7. L'expression « si je fais cela » nous permet de retenir ce psaume, tout simplement parce que dans ce psaume, David jure qu'il est innocent alors que quelqu'un l'accuse d'avoir fait quelque chose de mal. Il demande à être jugé juste et bon. Cette vidéo présente une interprétation logique, mais qui n'est pas la seule interprétation possible. Voir notre vidéo sur les problèmes exégétiques pour d'autres interprétations probables. Ce psaume comporte 18 versets. Il est donc d'une longueur moyenne. L'auteur les structure selon ses interactions face à la justice. Il rejette l'injustice, il demande la justice, attend la justice et conclut en louant la justice. Dans la première section, les principaux points soulevés par le psalmiste sont les suivants. Sauve-moi et délivre-moi au verset 2 et 3. Et du verset 4 au verset 6, si je fais cela, que mon ennemi me rattrape. La deuxième section est constituée des versets 7 à 10, où il demande la justice et peut être résumée par que la méchanceté prenne fin et que les justes subsistent. Dans la troisième section composée des versets 11 à 17, le psalmiste s'attend à ce que l'Éternel agisse et à ce que la justice soit rendue. Les idées principales sont que l'Éternel a préparé ses armes mortelles et que la violence du méchant lui retombe sur la tête. Enfin, le verset 18 clôture le poème en louant la justice de l'Éternel en disant « Je chanterai les louanges de l'Éternel, le Très-Haut ». En faisant une analyse émotionnelle de ce psaume, il s'avère que chaque section soit dominée par une émotion principale. Et nous pouvons voir la variation de ces émotions du psalmiste d'une section à l'autre. La première section a un ton général de peur, car il appelle à l'aide face à un danger très grave. La deuxième section est marquée par l'indignation à l'égard de ses méchants ennemis. La troisième section, dans laquelle le psalmiste décrit la justice qui sera rendue, contient un ton émotionnel de confiance. Enfin, comme on peut s'y entendre, le dernier verset qui loue l'Éternel pour sa justice exprime un sentiment de joie. La pièce maîtresse, c'est le verset 9 où l'auteur déclare que l'Éternel juge le peuple, que ces derniers le veuillent ou non. Le titre ou superscription de ce psaume n'est pas typique. Un chégéon de David qu'il a chanté à l'Éternel au sujet des paroles de Cush le Benjamite. Cush le Benjamite a probablement soutenu le roi Saül car ils étaient de la même tribu. Ce que nous lisons dans ce psaume et dans 1 Samuel chapitre 24 laisse entendre que Cush a peut-être injustement dit au roi Saül que David était un ennemi. 1 Samuel chapitre 24, le verset 10 dit « David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens, y compris Cush, qui disent « Voici David cherche ton malheur ». Si David a trahi Saül, il se rend coupable d'une infraction à la loi de l'Éternel. La loi n'autorisait pas les gens à rompre leurs promesses ou trahir leurs alliés. Ce poème ne donne que des indices au verset 12 à 14, mais il laisse penser que les gens croyaient que David était responsable de la mort de quelqu'un. Vois notre vidéo sur les traits poétiques pour une explication plus complète. Examinons maintenant de plus près chaque section de ce psaume, l'une après l'autre. Vous vous souviendrez que dans la première section, le psalmiste rejette l'injustice dont il a été victime, d'abord par une supplication pour être délivré, puis en faisant le serment de son innocence. La section rejet de l'injustice commence au verset 2 par une requête émotionnelle dans laquelle David déclare « Éternel mon Dieu, c'est en toi que j'ai cherché refuge. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. » Le roi Saül, ou l'un de ses représentants, a accusé David de trahison. Le seul espoir de David est de faire appel à quelqu'un qui a un pouvoir de jugement encore plus grand que celui du roi, Dieu lui-même. Il annonce d'abord qu'il s'est réfugié en Dieu. Il définit rapidement ce que cela signifie. Il demande à Dieu de les sauver de tous ceux qui le poursuivent et de les délivrer.
Se réfugier ici ne signifie pas aller à un certain endroit pour se protéger. David dit qu'il fait confiance à Dieu pour veiller sur lui. Si David et l'Éternel tiennent leurs promesses l'un envers l'autre en termes d'alliance entre eux, c'est tout ce que David a besoin pour se sentir protégé, car l'Éternel a promis de prendre soin de lui. De peur qu'il ne me dévore comme un lion, qu'il ne me déchire sans que personne ne me sauve. C'est l'une des images les plus violentes des psaumes. Les auteurs hébreux comparaient souvent les ennemis à des lions qui mordent sans pitié les animaux qu'ils attrapent. Ici, David craint que ses ennemis ne les chassent et ne les tuent comme un lion tue sa proie. Il sait que si l'Éternel n'arrête pas ses ennemis, il finira comme le repas des lions, déchiqueté sans espoir d'être secouru. Les psaumes sont remplis de descriptions d'ennemis qui poursuivent David. Nous savons qu'il a passé des années à essayer d'échapper à Saül en se cachant dans le désert. Mais cette fois-ci, la description se démarque pour deux raisons. Premièrement, les images utilisées sont si violentes et troublantes. Et deuxièmement, le serment qui suit est particulier. Éternel mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'injustice dans mes mains. La deuxième partie de la section rejet de l'injustice est un serment. David jure de dire la vérité et d'être innocent en demandant un châtiment très sévère s'il est reconnu coupable. Ce psaume nous dit explicitement ce que les ennemis de David l'accusent d'avoir fait au verset 5. Si l'on met cela en parallèle avec le message plus loin dans ce psaume, il est possible que le sens soit également que lors de la trahison de David, la personne trahie est morte ou a été condamnée. Quoi qu'il en soit, David insiste sur le fait qu'il n'a rien fait d'injuste pour mériter cette attaque. Si je fais du tort à mon ami, ou si j'ai livré mon ennemi sans raison. Il était courant pour les Israélites de conclure des alliances et des pactes de toutes sortes. Ces promesses exigeaient que les alliés traitent les ennemis de leurs alliés comme leurs propres ennemis et les amis de leurs alliés comme leurs propres amis. Les amis des alliés devaient être récompensés par de l'amitié et les ennemis des alliés devaient être traités comme des ennemis et ne pas être laissés en liberté. Manquer à l'un ou l'autre de ces actes reviendra à rompre l'accord conclu avec l'allié. Que l'ennemi me poursuive et me rattrape, qu'il écrase ma vie sur le sol et fasse demeurer ma gloire dans la poussière. Si David a rompu une alliance, il accepte de recevoir une juste punition. Il décrit le châtiment auquel il s'attend comme un ennemi qui le poursuit jusqu'à ce qu'il soit littéralement écrasé à mort dans la poussière. David utilise ma gloire pour se désigner lui-même parce qu'il est un roi élu, attaché à l'Éternel par une alliance. S'il avait rompu une alliance, il ne serait plus digne de ce rôle. Il mériterait que ses ennemis l'humilient devant tout le monde. Passons maintenant à la deuxième partie, la demande de la justice. Cette demande comporte deux volets, notamment celui de la fin de la méchanceté et celui de la pérennité des justes. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Élève-toi contre les débordements de mes ennemis. Réveille-toi pour moi selon les commandements que tu as ordonnés. Le verset 7 nous introduit la section « Demande de la justice ». David a déjà prêté serment au juge. Il se déclare innocent. Compte tenu de son innocence, il supplie l'Éternel de se tourner contre les ennemis qui l'accusent faussement. L'Éternel et David sont liés par une alliance et David s'attend à ce que ses ennemis soient également les ennemis de l'Éternel. L'ennemi a faussement accusé David et il mérite maintenant la colère des dieux comme une juste punition. David comprend la nature des dieux à partir de ses commandements. Non seulement les commandements des dieux interdisent les fausses accusations, mais ils prévoient également des châtiments équitables. C'est la première allusion au principe des rétributions divines qui sont beaucoup plus clairs dans la suite de ce psaume. Le tribunal que Dieu a convoqué est un cadre approprié pour cette affaire. Et qu'un rassemblement des nations t'entoure.
alors tourne-toi au-dessus de lui dans les hauteurs. David ne demande pas directement à Dieu de vaincre son ennemi. Il reconnaît d'abord que cette affaire doit être tranchée dans un forum approprié, le tribunal divin. Au tribunal divin, ou conseil divin, les nations sont toutes représentées par leurs chefs, qui sont des divers êtres divins mentionnés dans 2 Rois chapitre 22 et dans les premiers et deuxième chapitres du livre de Job. L'Éternel lui-même est le juge du tribunal et c'est là qu'il prononce qui est juste et qui est coupable. L'Éternel juge les peuples. Ce verset introduit la pièce maîtresse de ce psaume. L'Éternel, pas Cush, pas le roi Saül, même pas David, mais l'Éternel lui-même est celui qui juge les peuples. Cela donne à David de l'assurance, car il sait que Dieu juge avec équité. Il peut présenter ses revendications avec espoir, car il est certain que Dieu sera juste. Rends-moi justice, Éternel, selon ma droiture, mon intégrité en moi-même. L'Éternel a la sagesse et l'autorité nécessaires pour juger équitablement l'affaire de David. Il sait si David a rompu ses alliances ou non. David demande donc à Dieu de faire ce qui est juste et de les déclarer innocents et justes parce qu'il a dit la vérité sur la façon dont il a traité ses amis et ses ennemis. Tout dépend de l'intégrité de David. Il a traité ses amis et ses ennemis de manière loyale envers ses alliés. Que la méchanceté des méchants prenne fin et que le juste subsiste. Le Dieu juste est celui qui examine les parties les plus intimes. David ne veut pas seulement que Dieu le déclare innocent, il veut aussi que Dieu déclare ses ennemis coupables. Il veut que les gens voient le mal qu'ils ont fait et il veut que Dieu mette fin à leur méchanceté et que les justes soient en sécurité. Dans le contexte hébraïque, le fait d'arriver à une fin est le pire des destins et à l'inverse, le fait de subsister ou de durer longtemps est le meilleur des destins. Les tribunaux humains disposent seulement d'un certain degré d'autorité. Dieu a l'autorité absolue pour juger les méchants et les justes, précisément parce qu'il est le seul à pouvoir examiner les parties les plus intimes. Il peut juger de l'intégrité d'une personne de façon tout à fait impossible pour un juge humain. Les ennemis qui ont faussement accusé David de mal agir peuvent peut-être tromper Saül, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Et maintenant, voyons la troisième partie de ce psaume où le psalmiste s'attend à la justice qui doit être rendue. Alors que l'Éternel prépare ses armes mortelles, la violence du méchant retombe aussi sur sa propre tête. Mon bouclier est tenu par Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Ce verset ouvre la section « Attente de la justice » de ce poème. David utilise d'abord l'image de l'armement et de l'armure, puis celle d'une fosse. Les gens ne peuvent vaincre leurs méchants ennemis qu'en se battant contre le mal. David sait qu'il devra se battre, mais parce qu'il sait qu'il est innocent ou droit de cœur, il sait que Dieu lui-même le protégera comme un porteur de bouclier qui se tient entre le soldat et son ennemi lors d'une bataille. Dieu est un juste juge et un Dieu qui inflige des châtiments chaque jour. L'injustice fait partie de la vie et c'est le rôle d'un juge juste d'intervenir contre l'injustice. Dieu doit réagir à la méchanceté de chaque jour pour montrer qu'il est un juge juste et équitable. C'est ce qu'on appelle ici infliger un châtiment ou manifester son indignation. David demande à Dieu d'agir, mais il ne le fait pas parce que Dieu est paresseux ou qu'il ne se soucie pas de son sort. David pense qu'il est de son devoir en tant que personne vivant dans la justice de Dieu, de demander à Dieu de prêter attention à l'injustice. Il est persuadé que Dieu répondra par la colère et c'est ce que les gens attendent d'un juge juste. Si les méchants ne se répandent pas, l'Éternel aiguisera son épée. Il a bandé son arc et l'a préparé. Si Dieu tient le bouclier pour protéger les justes, il joue un rôle tout à fait différent à l'égard des méchants. Au lieu de protéger les méchants contre les armes des autres, il prépare ses propres armes pour vaincre les méchants.
voir notre vidéo sur les traits poétiques pour voir comment le beau profite d'une ambiguïté grammaticale pour renforcer le message que le méchant est responsable de sa chute au même titre que l'Éternel. Il a préparé pour les méchants des armes mortelles. Il fera de ses flèches des traits de feu. Les soldats des temps anciens utilisaient des épées et des lances pour combattre les ennemis proches et des arcs et des flèches pour combattre des ennemis plus éloignés. Si les méchants ne se répandent pas, l'Éternel préparera les deux types d'armes. Le méchant qui ne se répand pas montre par ce fait qu'il mérite que Dieu les juge et les châtie. L'Éternel, en tant que juge, sera impitoyable, tel un guerrier puissant exécutant la sentence. Attention, les méchants conçoivent des mauvaises actions. Il est enceint de méchanceté et il enfante les mensonges. Attention, le texte lance un appel. Ne vous laissez pas tromper en pensant que l'Éternel est à l'origine de la chute des méchants. Les méchants ne sont pas appelés méchants sans raison, et nous ne devons pas nous sentir compatissants à leur égard. David décrit brièvement le caractère d'une personne méchante, afin que nous n'oublions pas ce qu'elle est vraiment. Les méchants commencent par penser à des mauvaises actions. Les mauvaises pensées se transforment en mauvaises intentions, et en se réalisant, elles deviennent des mensonges. L'image de la naissance représente à la fois un point final et quelque chose qui ne peut être arrêté. Ceux qui ont porté de fausses accusations sont à une extrémité d'une mauvaise réalité qui s'est aggravée depuis longtemps. D'abord, ils ont imaginé le mal, puis ils l'ont mis en scène, et à la fin, ils n'ont pas pu s'empêcher de mentir pour accuser David. Il a commencé à creuser une fosse, et il a continué à la creuser, et il est tombé dans la fosse qu'il faisait. Dans le monde ancien, creuser une fosse était une image bien connue pour essayer de piéger et de blesser quelqu'un. Cush et d'autres ennemis de David ont tenté de lui tendre un piège. Ils l'accusent à tort et espèrent le poursuivre et le détruire. Mais lorsque Dieu intervient, David n'est pas pris au piège. La punition pour les fausses accusations, selon Deutéronome chapitre 19 du verset 16 au verset 20, était que l'accusateur subisse les conséquences de l'accusation. David prédit d'abord la punition pour ses accusateurs en utilisant l'image d'une fosse qu'ils ont creusée comme un piège, puis explicitement en disant « Ses méfaits retomberont sur sa tête, sa violence retombera sur le sommet de sa tête. » Ainsi, les méchants reçoivent ce qu'ils méritent. Dieu les juge comme la justice l'exige. Ils avaient l'intention de faire du mal à David, mais l'accusateur finit par subir la douleur de sa propre violence. Au lieu que la gloire de David soit piétinée et écrasée dans la poussière, c'est le faux accusateur qui est humilié, sa violence retombe sur lui et il tombe dans la fosse qu'il a lui-même creusée. Pour finir, voyons la dernière section, louange à l'Éternel, soit le verset 18 où David déclare qu'il chantera la louange de l'Éternel le Très-Haut. Je louerai l'Éternel selon sa droiture, je louerai le nom de l'Éternel le Très-Haut. Tout au long du psaume, l'Éternel a été celui qui s'est élevé et David craint qu'il ne soit rabaissé. Mais ce sont les méchants qui sont finalement rabaissés. Notre vidéo sur les traits poétiques explique plus en détail comment le psaume se termine par le retour du psalmiste au sommet de l'honneur et de la justice, alors que l'Éternel exécute la justice et reçoit les louanges qu'il mérite. Dans la Bible, les actions puissantes font appel à une certaine réponse, et ici David réagit d'une manière appropriée à la situation. Dieu mérite d'être loué pour l'avoir sauvé de cette mauvaise situation, et David loue son nom pour avoir prouvé qu'il est un juge juste. L'Éternel a une fois de plus montré qu'il est digne d'être appelé le Très-Haut. Et maintenant, lisons ce psaume dans son ensemble. Un chégueillon de David qu'il a chanté à l'Éternel au sujet des paroles de Cush le Benjamite. Éternel mon Dieu,
C'est en toi que j'ai cherché refuge. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. Des peurs qu'ils ne me dévorent comme un lion, qu'ils ne me déchirent sans que personne ne me sauve. Éternel mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'injustice dans mes mains, si j'ai fait du tort à mon ami, ou si j'ai livré mon ennemi sans raison, que l'ennemi me poursuive et me rattrape, qu'il écrase ma vie sur le sol et me fasse demeurer ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, et lève-toi contre les débordements de mes ennemis. Réveille-toi pour moi selon les commandements que tu as ordonnés. Et qu'un rassemblement des nations t'entoure, alors tourne-toi au-dessus de lui dans les hauteurs. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, Éternel, selon ma droiture, mon intégrité en moi-même. Que la méchanceté des méchants prenne fin et que les justes subsistent. Le Dieu juste est celui qui examine les parties les plus intimes. Mon bouclier est tenu par Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juge juste et un Dieu qui inflige des châtiments chaque jour. Si les méchants ne se répandent pas, l'Éternel aiguisera son épée. Il a bandé son arc et l'a préparé. Il a préparé pour les méchants des armes mortelles. Il fera de ses flèches des traits de feu. Attention, le méchant conçoit de mauvaises actions. Il est assain des méchancetés et il enfante le mensonge. Il a commencé à creuser une fosse et il a continué à la creuser et il est tombé dans la fosse qu'il faisait. Ses méfaits retomberont sur sa tête, sa violence retombera sur les sommets de sa tête. Je louerai l'Éternel selon sa droiture, je louerai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Voilà donc, c'était là l'aperçu du psaume 7. Notre objectif reste de présenter une interprétation unique et cohérente de ces psaumes. Notre vidéo sur les problèmes exégétiques aborde d'autres points de vue des chercheurs et nos vidéos sur les caractéristiques poétiques explorent la nature poétique particulière de ces psaumes. Toutes ces vidéos sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs. Veuillez visiter notre site psalms.cdbr.org pour en apprendre plus.